Entretien Yann 3. Alors c'est vrai que pour moi la plus grande peur, et elle était partagée pour Bruno, c'est en fait de perdre les animaux. C'est que bon, nous on était plus ou moins sûrs de, voilà, à moins que quelqu'un se casse une jambe, mais on avait aussi du matériel. Moi j'avais appris à recoudre parce que j'ai une amie chirurgienne. Mais les chevaux, enfin le cheval et les deux chameaux, moi j'avais vraiment pas envie d'arriver à la fin du voyage avec une bête en moins ou même pire. Donc ça c'était notre hantise. Et c'est vrai qu'en lisant Ella Mayer et Peter Fleming, eux ils en avaient perdu. Et c'est vrai que ça m'a quand même surpris de voir que ils avaient l'habitude des animaux et ils ont forcé. Ils ont forcé parce qu'ils étaient dans la tempête et puis que voilà, ils avaient envie d'avancer. Et quand on fait 7000 km de voyage, c'est différent que d'en faire 850. Donc je pense qu'ils arrivaient aussi à des stades de fatigue et de stress de dire il faut qu'on sorte. Il y avait quand même des seigneurs de guerre, donc c'était quand même des régions qui étaient dangereuses, entre guillemets. Et c'est vrai que nous, quand on l'a traversé, le seul danger, c'était de se faire arrêter parce que c'est une zone maintenant écologique, un parc national, donc on n'a pas le droit d'y rentrer. Et c'est une zone, si je ne me trompe pas, d'essai nucléaire aussi. Et c'est vrai qu'avec Bruno, nous, on n'a demandé aucune autorisation. Donc nos deux grandes peurs, c'était de perdre des animaux et de se faire arrêter. On n'a pas perdu d'animaux, mais on s'est fait arrêter. On a failli se faire renvoyer et heureusement leur téléphone satellite et leur camion étaient en panne, ce qui fait qu'ils savaient qu'ils avaient à peu près 10 jours de camion à faire avec nous pour nous sortir de la zone du parc national. Donc après un grand souper où on a fumé des pétards et bu beaucoup trop d'alcool avec les douaniers, ils nous ont relâchés et on a pu continuer notre voyage. Et sinon, c'est vrai que moi j'étais assez surpris de voir qu'on s'habitue à marcher. Au début, on avait prévu de le faire à cheval, et en fait, les premiers jours, vous marchez 35 km dans le sable, à 3000 mètres, vous êtes fatigué. Et après, on rentre dans cette espèce de rythme comme ça, quotidien, et ça devient assez incroyable. Il y a des silences que j'avais jamais vécu dans ma vie, et des moments de vide dans la tête qui sont très chers, en fait, qu'on a rarement ici, dans nos sociétés beaucoup plus actives. Et c'est là où je rejoins un peu Ella Mayer. C'est là, dans ces silences et ces moments comme ça égarés de la frénésie de l'Europe. Et elle, c'est vrai que c'était juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y avait aussi une manière de fuir et de chercher autre chose que cette Europe militaire et technologique, comme elle le disait. Alors nous, on a fait 3 mois de voyage et en arrivant sur la route de la soie, je me rappelle l'odeur des camions et d'arriver dans ces villes chinoises énormes. On est arrivé avec nos deux chameaux et notre cheval là au milieu. Et les chameaux et le cheval se sont cabrés parce que le cheval n'avait jamais vu d'arbre en fait. Il venait d'une zone désertique et ça nous a pris un certain temps à comprendre qu'en fait le cheval n'avait jamais vu d'arbre. Et pour nous, même le bruit des branches et le vent dans les branches nous a surpris après 3 mois où en fait on était dans des zones désertiques et montagneuses. Ok, on s'arrête 2 minutes. Mhm.